Alors voilà, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel pour faire des miniatures YouTube facilement, comme vous avez vu dans le titre, facilement et gratuitement aussi, parce qu'il y a des logiciels comme Photoshop qui sont payants, même s'ils sont bons et de qualité. Alors le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle PhotoFiltre 7. Il ressemble un peu à ça quand il est allumé. Et pour l'installer, vous allez simplement taper sur votre navigateur PhotoFiltre 7. Vous allez aller sur le premier lien, PhotoFiltre 7. C'est le lien officiel. Et vous avez deux moyens de l'installer avec la dernière version qui est à mon jour le 22 du 8 2020. La version 7.2.1. Vous avez deux possibilités. Choisissez celle que vous préférez. Une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez. Et ça donne ça. Alors voilà, je vais un peu vous faire le tour. Voilà, vous pouvez faire des choses basiques, des transformations, recadrage, voilà. Vous pouvez faire plusieurs choses, mettre des teintures, la luminosité, plusieurs choses, vous pouvez découvrir par vous-même par après, mettre de la couleur, des bruits, des reliefs, voilà, rajouter des contours et plusieurs choses que vous pouvez découvrir par après. Sur le côté droit, vous avez plusieurs couleurs, si vous voulez dessiner sur votre image, avec plusieurs moyens de travailler votre image. Vous avez des figures pour redimensionner, etc. etc. En bas, ici, vous allez avoir vos images qui sont ouvertes à partir d'un dossier. Ici, pour moi, le dossier, c'est téléchargement. Ici, vous allez avoir plusieurs choses. Vous pouvez faire explorer des dossiers. Ici, vous avez explorer des ouvertures. Ici, pour moi, c'est téléchargement, le dossier. Ici, vous avez des avant-plans, des images avec des contours et un arrière transparent ou blanc, ça dépend. Et ici, vous avez des arrière-plans que vous pouvez utiliser si vous voulez comme avant-plan, bien sûr, mais c'est surtout des arrière-plans qui sont par défaut sur l'application, sur le logiciel. Et ici, sur le côté haut, vous avez nouveau, ouvrir, enregistrer, etc., des choses basiques. Et ici, le logo texte. Alors, moi, pour la vidéo, je vais faire une miniature YouTube très simple, mais voilà, assez, on va pas dire assez travaillée, mais qui pourrait être belle, vous voyez. Et j'ai choisi un thème au hasard, c'est Clash of Clans, ça m'est venu par la tête. Du coup, j'ai un peu travaillé à l'avance l'image. J'ai pris un arrière-plan et un avant-plan. Pour l'arrière-plan, j'ai pris, pour le coup, ouvrir, on va voir, arrière-plan, et j'ai pris une bête image sur internet. Une image, voilà, comme ça. C'est vous qui choisissez votre arrière-plan. Mais pour la taille, moi je mets surtout 640 pour chacune des miniatures. Et après, du coup, on va choisir les avant-plans. Les avant-plans, essayez de les prendre toujours en PNG si vous voulez qu'il y ait un arrière-plan, que l'arrière de l'image soit transparente. C'est-à-dire que du coup ici on voit que le roi barbare. On voit pas les carreaux derrière ou du blanc ou quoi que ce soit. Mais vérifiez toujours qu'il y ait ces carreaux et qu'ils ne soient pas déjà des carreaux comme ça par défaut. Vous voyez? Ça peut être des faux. Ça c'est un faux parce qu'il y a du blanc. Ça il y a des carreaux. Du coup vous pouvez le prendre et l'installer. Ouvrir l'image sous, enregistrer plutôt. Et je vais le mettre dans ici du coup. On va mettre 1.
prêt, du coup, attendez, je ne pense pas trop en fait que ça soit... Non, je pense que l'autre n'était pas trop... n'était pas PNG. Du coup, je vais quand même mettre 11 pour choisir celui-ci. On va choisir un des deux, on verra hein, si un des deux est PNG ou pas. Ouvrir. On va prendre le 1. Est-ce que le 1 est PNG? Vous allez faire copier et coller sur le deuxième. Et vous voyez que celui-là n'est pas PNG parce qu'il garde les carreaux. Alors vous allez supprimer et vous allez du coup fermer celui-ci et ouvrir le deuxième qui est le 11. Voilà, celui-là il est vraiment bien PNG. Vous le placez un peu où vous voulez. On va faire la même avec une archère, on va dire. On va dire qu'on prend celle-ci, elle est bonne. Voilà, elle garde ses carreaux. On va mettre 2. Voilà, une fois que c'est installé, celui-là on peut le fermer. On peut faire ouvrir. Voilà, copier, coller. Voilà, vous voyez qu'il est transparent derrière. Vous le placez un peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi redimensionner les tailles, bien sûr. Ici, dans options, dans paramètres, rajouter la taille, opacité, si vous voulez qu'il soit un peu plus invisible. 50, vous voyez. C'est vraiment quelque chose à travailler. Si vous voulez faire quelque chose de bien et développé. C'est facile, mais il y a du travail si vous voulez faire quelque chose de beau. Et là, bah, par exemple, je vais mettre un petit un petit texte plutôt. Vous pouvez choisir la police avec un aperçu ici, la taille. Et je vais mettre je sais pas trop quoi mettre. Je vais mettre quelque chose au hasard. Non, ça va pas l'air beau. Voilà, on va mettre ça. Un frottement de guerre de plomb. Voilà, on va passer ça ici. Et on va mettre option. On va rajouter de la taille. On va mettre à 50. C'est un peu trop grand, je trouve. Oui, c'est un peu trop grand. On va faire option et on va le faire en plusieurs parties. Voilà, comme ça. La fois qu'on garde le plan, on va faire un peu plus grand. Voilà, encore en plusieurs étapes. Voilà. Et ça, on peut le passer en ordre. On peut le passer. Voilà, en arrière-plan. Et celui-ci aussi. Attendez. Ça va pas l'air très beau, mais voilà, c'est quelque chose à travailler. Voilà, comme ça, comme ça. Je pense que le jaune ne va pas très bien. On va mettre quoi alors? Non, je pense que le jaune... option. On va laisser du jaune. Et là, si on veut rajouter un nouveau,
On va mettre Epic. On va mettre autre chose ici. Voilà, voilà. C'est bon. La couleur, on va la changer. Il est où, il est où? Ça, on va mettre du rouge. Voilà, une fois qu'il y a du rouge, vous allez descendre à ce niveau-ci. Voilà, on va un peu diminuer la taille. 55. Comme ça, on le met un peu au milieu. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment utiliser. Après, c'est pas vraiment très beau, mais vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec. Et voilà, voilà. Après, vous allez faire enregistrer sous. On va mettre dans le bureau. On va le mettre en JPEG. On va dire, euh, on va la nommer miniature. Ok, oui et oui. Après, si vous venez sur le bureau, vous voyez la miniature ici. Vous allez l'ouvrir et attendre un peu que ça s'ouvre. Ça prend du temps. Ah, ça va. Et voilà ce que ça donne. L'arrière un peu flou et l'avant, bah l'avant il a l'air assez beau. Voilà, comme j'ai dit, l'avant-plan doit surtout être en PNG pour pas qu'il y ait des contours blancs, etc. Enfin, l'arrière du roi de Barbare, que ça pas blanc, qu'il n'y ait pas des carreaux. Et bah l'arrière-plan il a l'air comme ça. Parce que surtout dans une miniature, on regarde pas ce qu'il y a derrière, mais on fait sortir le contenu et attirer les gens à cliquer sur la vidéo du coup. Et voilà, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez des commentaires si vous voulez que je fasse sur autre chose. Voilà, voilà, merci pour tout. Ciao, ciao.